Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Avouleté, la voix de la résistance du peuple togolais, et bienvenue dans votre émission La Voix du Peuple. Dans un premier temps, nous allons rendre un grand hommage, le grand hommage, nous allons quand même le rendre justement samedi prochain, mais aujourd'hui, nous serons avec deux invités, donc on va quand même rendre hommage à ce grand homme africain, Jean-Philippe Kalala Omotunde, qui nous a quittés le 13 novembre dernier. Et dans un deuxième temps, nous allons parler de la cohésion sociale, nous allons parler de cette rencontre citoyenne qu'organise CTS, Communauté Togolaise en Suisse. Et j'ai deux invités au studio. J'ai nommé justement Kossivi Oyono Dagbignon, qui est président du cadre CADD, donc il va se présenter lui-même. Et le deuxième invité, c'est justement notre frère Dodi, qu'on appelle encore Kokou. Bienvenue d'abord, Kossivi, bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos, bonsoir les auditeurs et auditrices. Merci d'être parmi nous. Nous allons également, Kokou, Dodi, c'est la première fois que tu viens dans ce studio de Radio Avouleté. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir Sylvain, bonsoir aux auditeurs, aux auditrices de la radio. Justement, alors, Kossivi Oyono Dagbignon, je l'ai dit, vous êtes président de CADD. Déjà, c'est quoi votre association CADD? Bon, CADD, c'est une ONG qui a vu les jours ici en Suisse et à Fribourg en 2012. Donc, nous nous focalisons dans la lutte contre toute forme de discrimination et surtout la discrimination anti-noire. Donc, je pourrais dire que c'est dans cet élan que nous essayons de rassembler aussi les frères africains et les sœurs pour ce combat. D'accord. On va en parler plus tard dans l'une de nos émissions. Alors, on est là. La triste nouvelle nous est parvenue justement hier. C'est le 13 novembre que le grand baobab, le grand africain Jean-Philippe Kalala Omotunde nous a quittés. Alors, comment avez-vous reçu cette nouvelle, Kossivi Oyono Dagbignon? Oui, je pense que c'est une nouvelle qui a choqué plus d'un d'entre nous. C'est hier, moi aussi, en revenant du boulot, que j'ai vu un post qui dit, voilà, le baobab est tombé. Moi, je pensais que c'était une blague, mais quand j'ai poussé les recherches, franchement, c'était confirmé. Alors, franchement, c'est la déception totale dans le monde kamite, parce que Kalala Omotunde, je pense que c'est un des piliers des grands penseurs panafricains aujourd'hui. Donc, son étoile a brillé durant quelques années et nous sommes vraiment tristes que cette étoile s'éteint aujourd'hui. Mais comme on le dit souvent, si nous nous rappelons de Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Kalala Omotunde nous a laissé des archives. Je pense que peut-être qu'il savait, tout comme Jésus, que sa mission n'allait pas durer. Et il a écrit beaucoup. Il nous a laissé ce qu'il faut. Il est parti, mais il est là avec nous. D'accord, ça c'est vrai. Il est parti, mais il est là avec nous. Donc c'est à nous de se procurer maintenant de ses œuvres et de l'utiliser à bon escient. L'homme, quand je parle de l'homme, c'est Jean-Philippe Kalala Omotunde, paix à son âme. Il a beaucoup enseigné sur la spiritualité africaine. Il a affirmé même que le christianisme, l'islam et autres ont des origines africaines. Vous l'avez beaucoup lu. Et vous, personnellement, que retenez-vous de ce grand homme et de ses enseignements? Donc, tout d'abord, je pourrais quand même dire un mot, comment j'ai fait la connaissance de Kalala Omotunde. C'est bien que vous avez précisé dans la thème de cette émission que, voilà, je suis le président de l'ONG CAD, Citoyens en Action pour le Développement et la Démocratie. Donc, c'est en essayant d'organiser des activités pour atteindre les objectifs de l'ONG que je cherchais des conférenciers, surtout les panafricains. Donc, je fouillais sur le net et tout ça là, et je suis tombé sur Kalala Omotunde. Du coup, c'est en 2018. Donc, j'ai tout fait pour avoir son numéro.
Donc, j'ai téléphoné à Kala Omontoudé depuis la Suisse, depuis Fribourg. J'ai dit, ah, grand maître, voilà, bon, écoutez, moi, j'ai une petite ONG ici, et puis je organise souvent des débats panafricains et autres, et j'ai vu que, voilà, vous êtes dans la thématique, et je viens sonner à votre porte pour que un jour vous puissiez venir à Fribourg, pour qu'on puisse organiser un débat sur le racisme durant la semaine de lutte contre le racisme autour du 21 mars. Et Kala m'a dit, oui, ah, bon, mon petit frère, vous savez, on a dépassé ça, oublie ça. La lutte contre le racisme, c'est pour les Blancs, ce n'est plus pour les Noirs. Donc, moi, je vais te montrer quelle est la lutte qu'il faut mener. Donc, il t'avait répondu favorablement. Oui, il m'a dit non, qu'il faut qu'on oublie l'histoire de dire que voilà le racisme. Non, non, il faut qu'on active notre puissance. Il faut qu'on soit fort. Hein? Si il m'a dit clairement que c'est ça, et vous voyez dans toutes les émissions, dans les paroles de Kala Omontoudé, c'est ça. Il dit que l'Africain doit être fort. Et là, il a commencé par me montrer que d'ailleurs, même je me rappellerai, c'est lui qui m'a dit premièrement que les frontières, ou bien la carte géographique de la France a été tracée par un noir. Et c'est son travail. Vous voyez qu'il travaille sur l'humanité classique africaine qui lui permettait de mettre la lumière ou bien de valoriser les Noirs qui sont oubliés. Vous voyez, les Noirs qui sont oubliés. Vous voyez. Donc, Kala Omontoudé m'avait dit non, oublie ça. Si tu veux, on va travailler autrement. C'est qu'on doit se montrer fort. Donc, il faut qu'on essaie de retourner au village. Kala Omontoudé, c'est le retour au village. Parce que toute la philosophie, toute la connaissance, c'est au village. C'est les Afriques. C'est avec que le berceau, quand on dit le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique, le berceau de la connaissance, c'est l'Afrique. La philosophie et les sciences, tout ça, là, c'était développé déjà en Afrique, en Égypte antique. Et Kala Omontoudé a fait un travail. Et il témoigne. Il dit que dans le temps, c'est parce que les Africains n'avaient pas de moyens, qu'ils ne faisaient pas des recherches. Et Kala Omontoudé disait que lui, il achète. Il achète aussi des terres, des terrains, et il fouille. Ils font des fouilles. Donc, tout ce qu'il dit est vrai et prouvé. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, moi, quand j'ai appris sa mort, je me suis dit, voilà, le Jésus noir est parti. Le Jésus noir est parti. Ouais. On peut le dire comme ça, puisque c'est un grand homme qui a beaucoup enseigné sur la spiritualité en Afrique, et la liberté, et le combat africain. Encore samedi prochain, si tout va bien, même on ne dira pas que si tout va bien, c'est déjà programmé, on va rendre un grand hommage à ce grand Africain, le grand Mawa qui nous a quittés, un grand soldat est mort. Hommage à toi, grand frère Jean-Philippe Kalala Omontoudé. Alors maintenant, on va parler de cette rencontre qu'organise CTS, Communauté Togolaise en Suisse. Justement, ça va se dérouler le 26 novembre prochain. C'est un samedi d'ailleurs, au Centre culturel de Barcelone que vous dirigez quand même, au Kossibi-Odo d'Agbignon. Alors, pourquoi vous mettez le mot citoyen, citoyenneté? Pourquoi cette rencontre citoyenne à Fribourg? Oui, ce que je viens de dire tout à l'heure sur Kala Omontoudé, le seul enseignement qu'il nous a laissé, c'est que l'homme noir doit devenir fort. Le citoyen africain doit devenir fort. Et quand on parle de citoyen, il y a la question de la cité. Vous voyez? Aujourd'hui, nous, dans la diaspora, est-ce qu'on arrive à se définir comme citoyen là où nous sommes? Vous comprenez? Donc, quand nous parlons de citoyen, c'est que notre rencontre veut joindre la diaspora à l'émoi que nous avons envers notre peuple, le Togo, que nous avions tous abandonné. Vous comprenez? Donc, quand on dit citoyen, c'est une personne qui appartient à une cité. Vous voyez? Donc, nous vivons ici dans la diaspora, nous sommes en Suisse. Est-ce que nous nous appartenons vraiment, dans le mot même, à la cité suisse? Non, parce que nous rencontrons des lois ici qui ne prennent pas en compte nos vécus. Vous comprenez? Il y a des lois xénophobes ici qui nous mettent des limites. Mais au Togo, je pourrais dire que si je suis au Togo, je suis un citoyen à part entière. Donc, cette rencontre, c'est dans les mois de pouvoir rassembler les Togolais qui ne vivent plus dans leur cité. Et si nous faisons un retour un peu dans la philosophie,
La cité a été décrite comme une caverne, vous voyez, où des fois les gens sont aveugles. Et seuls ceux qui arrivent à quitter cette doivent revenir pour ouvrir les yeux des gens. Vous voyez, la migration qui a conduit les Togolais à l'extérieur peut être cette dialectique. Mais est-ce qu'on va rester, dans la diaspora? Non, la philosophie, c'est sortir de cette caverne, quitter cette cité. Quand la cité ne va pas, il faut quitter. Mais le courage philosophique, c'est qu'on doit retourner. On doit retourner. Donc, nos rencontres ici dans la diaspora, c'est pour préparer notre retour dans nos cités. Mieux organisé, mieux s'organiser. Voilà. On va revenir là-dessus, puisque j'ai deux invités au studio. Et ça fait quelques minutes qu'il n'y a que toi qui parles. Et dans ce studio, on a aussi Kokou Dodji. Encore une fois, bienvenue dans cette émission sur Radio Avolete. Kokou Dodji, bonsoir. Bonsoir Sylvain. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors, on a écouté Kosivi Oyundagnon. Vous êtes aussi, vous faites partie du bureau de CTS, Communauté Togolaise ici en Suisse. Justement, on parle de citoyenneté, rencontre citoyenne le 26 novembre prochain, ce sera samedi à Passerelle à Fribourg. On parle de citoyenneté. Pour vous, comment est-ce que vous comprenez ce mot, rencontre citoyenne? Oui, Sylvain, merci de me donner la parole. C'est un plaisir d'être ici ce soir. C'est la première fois que je participe à une émission de votre radio. Et c'est un vrai honneur quand j'entends les invités, les différents invités que vous avez toujours eus ici, qui ont parlé de l'Afrique, de l'Africain, du Togolais que nous sommes. Et aujourd'hui, il est question de la nécessité de nous, Togolais, de nous retrouver, de nous rassembler et de montrer notre appartenance à notre entité qu'est le Togo. Pourquoi rencontre citoyenne? Nous avons toujours vu, à travers la Suisse, bon, on dit rencontre citoyenne des Togolais de Suisse, nous avons toujours vu ici, à travers les différents cantons de Suisse, des Togolais épars un peu partout s'organisent la plupart du temps par affinité, en fait. Et de retrouver par affinité, c'est de rassembler tout Togolais que nous sommes. Et c'est là même l'essence de notre appartenance à la nation togolaise. Si seulement par affinité qu'on va se retrouver, on ne pourra pas construire notre pays. Et c'est là même, comme le disait Dagbenyo tout à l'heure, la racine, notre racine. Quand on sait tous qu'un arbre déraciné meurt, et donc nous devrions préserver toujours notre racine, et nous devons la cultiver pour que nous puissions toujours tenir debout. Pas plus tard que le week-end dernier, j'ai appris la rencontre de certains Togolais, par affinité encore, dans le canton de Neuchâtel. Il y en a d'autres dans le canton de Lausanne, de Genève, un peu partout. Mais nous voulons nous placer un peu au-dessus de la mêlée pour essayer de rassembler tous les Togolais, sans exception. Ce n'est pas seulement... Tout ce qui est Togolais doit pouvoir se retrouver et qu'on se retrouve ensemble pour parler de nous. Nous, c'est-à-dire le Togo. D'accord, on a compris, hein, le mot est lâché, vous avez parlé d'affinité, là on voit que les Togolais se ressemblent par affinité. On a tendance à dire que oui, moi je ne veux pas aller là où sont les Togolais. Je pense que dans quelques minutes aussi on va parler au moins en Mina, une des langues locales du Togo, que moi, personnellement je maîtrise mieux, je me sens plus fort en que cette langue de Molière également. Alors, Kosivi Dagbenyo, le mot est lancé, hein, les Togolais se retrouvent par affinité, mais avant cela, on va parler du mieux vivre. Hein. Dans le spot que nous avons écouté, hein, vous avez appelé à un rassemblement de citoyens, en tant que citoyen Novicha. On est entre nous, on est des amis, on est des frères, on se dit. Alors, le mieux vivre en Suisse, hein, comment est-ce que ça va se faire, hein, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les Togolais se retrouvent par affinité, ou bien se regroupent par affinité. Oui, je pense que effectivement c'est un fait que nous déplorons souvent, parce que vous savez bien que quand on dit Togolais, hein, le Togolais en quelque sorte n'existe pas. Donc, nous venons d'un enclos colonial où les frontières ont été tracées à Berlin et on nous a regroupés
hein, dans les frontières togolaises, et on nous appelle Togolais. Alors que, effectivement, nous étions des peuples. Nous étions des peuples. Il y a les peuples Akbosso, les Guins, les Wachi, les Kotokoli, il y a les Kabia même qui sont au pouvoir depuis un moment donné. Vous comprenez? Donc, du coup, ces peuples évoluaient et se respectaient. Avant le blanc, quand le noir rencontre un noir, il sait que c'est son frère. C'est ça le sens même du berceau de l'humanité. On avait l'humanité en nous. Donc, c'est ça qui fait que même, on dit les Africains sont accueillants. Tu vois? C'est partout. C'est que cette valeur a été décernée qu'aux Africains. On dit que nous sommes tellement accueillants. Alors que dedans, c'est ça l'humanité. C'est ça qui prouve que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, l'homme noir, quand il voit un autre homme, il le respecte. Tu vois? Il crée l'humanité, il voit l'humanité à cette personne et on est un. Vous voyez? Donc, depuis notre rencontre avec les Occidentaux ou bien les Blancs, tu vois, c'est les Blancs qui ont créé cette division en nous. Peu importe que nous étions différents sur le plan linguistique, les Africains se respectaient. C'est ça qui a fait même qu'on a pu construire les pyramides. C'est ça qui a fait la grande civilisation de l'Égypte antique. Sinon, individuellement, on ne peut pas avoir cette civilisation. Si l'Afrique d'aujourd'hui continue comme ça, on peut pas arriver à une apothéose pour faire quelque chose de beau. Parce qu'on est divisé. Et la division est entrée lors de la colonisation. Tu vois? Donc, lors de la colonisation, on nous a divisés. Et c'est cette division qui continue, d'autant plus que la colonisation n'est pas terminée. La colonisation est restée en Afrique par les régimes dictatoriaux, hein, et dont les dictateurs sont les valets des Occidentaux. Donc, comme le vivre ensemble n'est plus possible au Togo ou bien dans d'autres pays dictatoriaux en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Un adage africain dit, quand la forêt brûle, les animaux courent vers la rivière. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous nous sommes retrouvés hein, dans d'autres cieux, hein, comme ici en Suisse, par affinité. Donc, les Akbosso arrivent, première des choses, ils veulent reconstruire le peuple Akbosso. Donc, vous voulez me dire que la CTS veut dépasser ce regroupement d'affinité voilà, pour mieux s'organiser. Voilà. Hein. Vous ne demandez pas à ces petits groupes-là de dissoudre leur mouvement, c'est ça? Non, il faut pas, on ne doit pas dissoudre ces mouvements. Ils devaient être là et puis on doit fédérer les associations, les mouvements. Toutes ces affinités maintenant doivent se fédérer parce qu'on a un peuple, on a un problème. On vient de quelque part. La caverne là, hein, et la caverne a pris feu. Nous devons aller éteindre ce feu là. Tu vois? Donc, le fait de se regrouper, c'est ça, c'est activer notre puissance, la puissance qui est en nous. Parce qu'aujourd'hui, peu importe qu'on dise, la colonisation a fait ses effets, les conséquences, c'est qu'on nous appelle les Togolais. Quand on dit Togolais, que tu sois Kabia, que tu sois Kotokoli, que tu sois Akbosso, on te reconnaît, c'est toi Togolais. Mais là, ton Togo là, la cité s'appelle Togo, elle est où? On monte la carte. D'accord. Et quand on monte cette carte, quand on veut chercher l'histoire, mais non, c'est triste. On va essayer, toi, Togolais, tu viens de tel pays. Donc, quel est le message concret que vous voulez passer à des Togolais ici, vivant en Suisse, qui se retrouvent par affinité? Oui, oui, c'est tout à fait normal hein, qu'on se retrouve par affinité. Maintenant, il faut qu'on s'organise mieux. C'est pour cela qu'il y a CTS, le mot, l'association en dit, une communauté togolaise en Suisse, justement pour cette rencontre du 26 novembre 2022. Donc, le mot est très fort quand on parle de communauté. Si tu parles de communauté au sens musulman, quand les musulmans parlent de communauté, c'est fort. Et les vendredis, tu les vois, ils vont à la mosquée. Tu vois? Donc la rencontre du 26, c'est pour aller vers une communauté forte. Donc, oui, le mot, c'est ça. Donc il faut créer une communauté très, très, très forte même. Et c'est ce que, la seule chose qu'Obama a dit durant tous ses règnes de 8 ans, c'est qu'il faut en Afrique des institutions fortes. Tout ça là, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ils voient, ils savent la solution pour nos pays. D'accord. Tu vois? Donc nous ne sommes pas du reste. Donc du coup, au lieu de rester
dans des cantons, dans des villes, à faire des petites choses, on se voit, on cotise. Non! Il faut montrer notre puissance parce que nous sommes sur un terrain de nos bourreaux. Il faut que je dise. Ceux qui sont venus mettre feu chez nous, là, on est venu rester chez eux. Ça, c'est la connaissance de ce qu'ils ont fait. D'accord. Donc, on ne va pas venir ici dormir. Il faut que nous aussi, on apprend les choses. Comment ils ont fait pour nous dominer. D'accord. Et aller libérer chez nous et après refaire le combat de la libération. Je vois que Kokou est très intéressé par votre développement. On va quand même lui donner le micro. Kokou, tu l'as dit tout à l'heure, les Togolais se retrouvent par affinité. C'est quand même bien déjà. Déjà, c'est un début. Maintenant, s'il faut créer une communauté forte, il faut le faire également. Mais dans le spot audiovisuel, on a aussi vu l'implication des enfants togolais vivant ici, même en Suisse. Une partie du message audio nous dit même, parle de valoriser nos langues africaines. Expliquez-nous un petit peu comment le bureau s'organise pour impliquer ces enfants. Pourquoi justement les enfants aussi? On comprend, mais peut-être il y a une stratégie. Oui, le bureau de la CTS aujourd'hui s'emploie à essayer de regrouper toutes les communautés, comme l'a dit Kosivi, qui composent l'entité Togo. Donc l'objectif, c'est que nous puissions chacun, à travers la CTS, arriver à enseigner ou à inculquer à nos enfants d'où nous venons, que ce soit dans nos différentes localités au Togo, et leur montrer les différentes langues qui existent. Et c'est comme ça aussi que nous pourrons connaître un peu plus l'histoire de notre pays, le Togo. Et donc, j'encouragerais éventuellement tous les pères et les mères résidant ici en Suisse à fortement apprendre leur langue d'origine à leurs enfants, à en parler surtout à la maison, à les valoriser, à faire en sorte que ça puisse être divulgué. Que ça soit Kotokoli, Binan, Viakposo. Donc, vous voulez valoriser ces langues. On a vu dans la vidéo que les enfants, certains enfants ont essayé quand même. Mais ils n'arrivent pas, mais ils ont essayé. C'était plaisant, c'était plaisant. Moi, franchement, quand j'ai eu vent de ce spot, ça m'a beaucoup plu de voir que des enfants qui sont nés ici en Suisse arrivent quand même à se démerder comme ça. D'accord, d'accord. En tout cas, bravo quand même au bureau CTS qui a émis cette idée-là d'impliquer directement les enfants. On va voir que, je pense que Kosivi Dagbonyon fait partie justement du comité d'organisation. Alors, est-ce que quelque chose est prévu pour les enfants, justement, puisque vous les avez impliqués? Et on peut se poser la question, où voulez-vous vraiment en venir, puisque vous parlez de communauté très forte. On a tendance à oublier nos enfants, mais ils sont nés ici. Bien, chaque famille veut tenter de former sa famille, mais vous voulez qu'on aille plus loin, créer une communauté de jeunesse africaine togolaise très forte. Oui, je pense qu'une communauté qui ne brille pas à travers ses valeurs n'est pas une communauté forte. Vous voyez, aujourd'hui, quand on prend les Chinois, on comprend. Quand tu dis Chinois, tout le monde, les gens tremblent. Tu vois, parce qu'ils ont montré qu'ils ont maintenant une communauté très puissante. Quand on parle des musulmans, c'est la même chose. Donc, même ici, il y a d'autres communautés qui s'organisent et qui sont africaines. Si je prends les Érythréens, les Éthiopiens, tu vois, ils sont ancrés dans leurs valeurs. Là où je travaille en tant que passerelle, mais c'est moi qui loue les salles là-bas pour eux. Et je vois que les Érythréens, ils louaient et continuent de louer. Et les Togolais ne le font pas. Les Togolais, non. Tu vois. Mais justement, on l'a dit, on se retrouve par affinité quand même. On n'est pas si divisé que ça. Les Togolais n'arrivent pas à s'organiser, ne serait-ce que pour apprendre les langues togolaises à nos enfants. Je sais qu'aujourd'hui au Togo, vaille que vaille, il y a le Mina qui domine au sud. Je pense que au-delà même des langues, oui, il y a aussi une stratégie pour regrouper la jeunesse africaine togolaise aussi. Non, il y a beaucoup de choses. Quand on parle d'une communauté, il y a les danses togolaises, tu vois. Si on a 44 ethnies. L'histoire du Togo. Oui, je te dis, on a 44 ethnies. Ça veut dire qu'on a 44 différentes formes de danse. Et vous imaginez que à tous nos enfants, si on apprenait tous ces 44 différentes formes de danse, c'est là où nous sommes en train de créer une communauté forte. Si moi je sais danser Kamou et Beko du Togo, Agbaja, tu vois, si je danse Agbaja, on a compris. Ils sont contents, les gens, tu vois. Donc là-dessus, nous allons faire quand même une initiation dans notre langue, surtout on va choisir quand même
la langue Mina, qui est beaucoup parlée au sud. Et puis, on invite aussi d'autres frères. Pas qu'au sud, même au nord aussi. Non, oui. Même, on peut nous enseigner le kabia. Moi, j'ai besoin de savoir comment dire bonjour, tout ça là, dans kabia, quand on était pays. Moi, il m'arrive de dire coucou le tétinta. Ouais, donc, ça veut dire, le continue. Oui, Kotokoli, par exemple. Ouais. Tout ça là, on devait le savoir. Tu vois, c'est parce que notre éducation a été déroutée. Tu vois. Au lieu d'apprendre ces trucs-là, on s'est focalisé à étudier l'agriculture occidentale. D'accord. On a compris. On va finir en tout du jeu. Il nous reste que maximum 5 minutes. On va finir en tout du jeu cette émission. Koku, miado, miadegbe, vide, si belle kebeli plein. Obe, memela, kelani 26 novembre, obe novi chabe bobo. Obe novi chag, kengbe, miami do novi wobe bobo, gande les Suisse Banning d'Ivoire. Et déjà, et nous, nous mena Togo Tobo, Nimado Togo Tobe Ho, Yimdo Togo Tobe Ho voir. Et moi, je sais mi mane voici quoi mi de Togo to mayo bi on en vinto ouais quoi to vide quoi wa amo bona kulukukuli et on so bona kulukukuli et on to ya voir nous mieux beni voir c'était ça jibe ni mi le bo kulukulu chamiro la bo ho chan ibila to wona de duré ni mi vio chan si le ko be de vio la plaque be woni nia wa nya ke la sio mi ti vide ko mi so potane gbe wona ke la sio kondo ni so be bobo ni kenti koye amoko do famille o do vie wan to do la vane ne bebo ni sobe boboa hiambe na amoko do famille nyabo do na kpale me begbere no do la domia dito la vivi c'est là comme ça mianya minya pata gbe faut mais c'est na mi no ngome oh c'est va te deux à faut et dojiram oh non mais sinon palimo ni akbele me gbe et du coup ni chomo boboa le 26 à me boboa hiambe amesiama no va ku vio ne revio no va pobona Togo e ke michola du kota vovovovo lem ye hiambe amesiama no anon kudo ma podi maganye be miano godoko be ame ni kwambe mi ni hono ye ko miano no gomo miawo miano hien fifi benala mi pete ne enyangongo gale mi do mo chala mi adasio ne mi va blom mi du mo nya mi Togo mo nya ne mi afio benare Suisse la mi popule Suisse a mi subo le Suisse vo obo mi go Togo be nya ma senolo e va venir me gare mo na mo yo vona be no politique ba bo nya wona politique be ne nya wa ekpo mi gba mi makpo ye yo wale o le nya ke la susu nya wan jodu wa ni di mi atwa de le wona ya me akbang la mi able ko be manye politique mi yawo vo ma samene nyambe politique est là nebi ma wo cha politique le jawo par exemple ne obo covid le egbe ya politique elle décidé au kapena Togo a erula au vaccin alors au test donc ne mo politique ne politique venena jawo ere donc politique wo ya ka donc mieux vaut bo wonto adenu mo zireka ne ba hie bo politique am se mo adenu mo dunya gbogbo ni politique le ke miawe ka pe duo ma anyu mo nya gbogbo donc america matin gbogbo ye mo politique ne mo politique la enu agble nchu duo amobu wa décider nu voilà et ta hie ba am se mo ne jakogba le 26 era geke olea no ava ne mia dogu ne mia no du ne enu nya kuheo le mientila miade rego tututu ne dakbe koku ke mia gbo ni so mja fana mi yore mia po agbaja apese bobo mia po dijo mi me jule gba pepe voa mi o pe la tui mi ne me nya ya yema enyo mi me jule gba vo mi o ke atui mi o ke awodo chunti ne mo wodo chunti ola ege da gba wu ne kwa enyo akpe manya glode madono akweto koku magbonku be o le CTSB bureau mi ole jaba le no bobo ni so ke mi ya wa ne ba ajeje a dodo mi to ba di fiato ba di gâteau wo you know mi agbon ko be we o la do aposo be gbe na mi ti de ka mi ti fere ka fla ne dem se kotokolo gbe ma do ya po nyem se kotokolo se câble voix mi no be kotokolo câble ton sena we aposo to yo ni aposo to ton le du ya me mi agbon le won to achake wa o be no vi chabe bobo ni so me na ke gba na mle ke la to me na ve gwen ni 26 novembre o be no la to di ka de ka pepe o be no gamedi gogogo ne pepe ne support adjoint de viol do gengbe bo mte 2000 minon amo bona kukukukuri yo bobi no be mi do la bo wu ne anto miamle miko ni mi a créé communauté très forte et Dieu a Togo to la do dope la tu suis yo amelo dope ya amela pele na mi antia amela pele mi antia no tombo di mi awe won fito fi na mi slanke le bo sinon le bo wa mi Togo to be jo makukukuri ke mi makukukuri enyo wa e la gbagbe le mi anti le ke nya ke la si kom na Togo to ko le peji
et les sus mani con be bon les vivre con ko si o na gbenya ah ngbanlo bolo a poso gbecha a check na mi ouais la va même donc akpena mia fofo koku edo vegbe akwa na amosi e c'est vivi o vivi nanto nyacha be chance ni ba kosoto mi dina vegbe a mi dina kosogbecha donc nya va be vegbe nya be akposo vegbe a do konami donc et luke ele vevere be mia toguto mia dogo parce que mi sote pere fi ke mi soa mi atogbodo et nous connaissons les valeurs de Togo odo asiko yo so ni mi ato e mi ato to ne be nu to ni mi ha mi va do e ablochi wa oh ablochi be nu na be na amum ga do na avec be la home no yi kwa français bodo des vieux français ben ko va vieux jagba ni so jagba ni tom le supplie parce que va be des vieux le jagba mi la woni au post pot ko aye Togo vieux le do avec bia mais o le jagba Togo vi bu no pe oh enya vi nyo pe o papa o cho do ne o do ne de ka o cha ji o be la pour mia fo fo li po e wona pe nyure mi ma yo ya enya o la jagba ne mi la mi asi na mi siame parce que avec bia et nous Africa be enu a culture ekpen o le semia donc nous sommes sur bolé mais et c'est vrai que toi si mia fo li po e do sur bolo ne be no ti le ke mia nya egbe o be nko le vegbe mais nous ke egbe o na kro nous ki kia franchement nous a ehia o le semia donc a Togo toni ta si libi bi nous la libi on ya plomi nko la agre ya mi la wa agre voire sans le mia togbo be gamia na mo wa agre kaka e on la kia Kenyi sobe gudu doa sikore be bazaya. On a eu un mais on a gbinya na mela. Omi nyeke bachire nya mi bona ku nya no me. Pour l'Afrique dans le temps, nyeke pas douder que obo wajire kaka o mao. Non. O résoudre na problème wa ka zana do vo kwa. Tam amoro le dinya o kwa la amoro yo na politique be tam le CTS politique bo ni jo na. Bien sûr, mi avait CTS ça. Mi globe mi abotogo to. Voir que mi ja boa enyanyi bena mi jibi nyanyi communauté seunde ke la jagba ne Togo tela inko ke gba ne Togo la inko a mi ngbo mi ja politique o voir mi ngbo na mi la tin jagba gbero politique tonti ne Togo be dube ne bate inko ne omte de sendo gomea mi ato mi jibi na mi anao pepede un parce que mi va blochi mi ponde o ose mi ponde o ke mi la tin makuru mi ato mi ato donc so bere blore kabichi le kare pour game donc voilà a dîner na mumi donc au cas où akposo wan ja keke no sus neme no uka du bobo di samedi 26 novembre au cas fuso no kumechwe donc miamuno akposo ayo idiela Eni idi edigbonu 44 langues nous Togo donc même biki ba moi kozevi aladiwa kozevi aladiwa mais kumakaku tatu azaya alo dijokpokpela comme mu anavao mais na mumi bien dakpe mcham senya de ka vere le be dijokpokpo do nous bobo ya mo nya boroju e vivi c'est que nya glokpo be et ni so même la 26 novembre garder câble tout pour nous yakpan no vi lolon et so so ke be bonbon mi vieux mi atu mi vieux do nyana mi vieux wa tisi wa non do a hoto comme la pogli bon nyama va san mi vieux mi do la non tu de vieux anon fion nous que on to gboko be mi a de susu no wanti amese ni club home over mi adoko ke no bi chao mi agboko be na kamea egogovo et amesiame ni so même la 26 novembre ya amesiame do la va Togo vide pepe ke lombe ju lon Togo ntokpo a ne va 26 novembre wane nya pata nya kansem ne nya podijo e ya ji nya do lotelo de nya be wona ji le radio avulete di ke nya bombe avulete kokole tetinta o trombo kana me samelo bye bye enyo bien oju merci